dimension où sa provision devient tangible et inépuisable. Sa parole ne revient jamais sans effet, et ce psaume, en particulier, confronte la racine même de l'esclavage financier qui a gardé tant de vies captives. Il contient des versets écrits en pensant à toi, à l'héritage de tes enfants, à tes affaires, tes comptes, ta table et ton avenir. Le flux économique du ciel ne se déclenche pas par l'effort humain ni par la manipulation, mais par l'alignement avec la vérité. Et ce psaume aligne ton cœur sur le donateur et non seulement sur le don. Il te rappelle que ta source n'est ni ton emploi, ni le marché, ni le gouvernement, ni même ton talent, mais bien le Seigneur qui possède le bétail sur 1000 collines et qui prend soin même des moineaux. Chaque ligne de ce psaume défie le mensonge de la pénurie. Il élève ton regard de la poussière et le fixe sur la fidélité d'un Dieu qui ne faillit jamais. En le lisant 3 jours de suite, tu n'accomplis pas un rituel, tu entres dans une révélation. Tu choisis de faire taire les voix de la défaite par la voix de l'écriture, et l'écriture triomphe toujours. Ce psaume donne le rythme de la prospérité, non comme une chose à poursuivre, mais comme une attente. Il transforme ton langage de la survie en langage de gestion, ta prière de supplication en prière de décret. Les paroles de ce psaume sont des armes contre les forces qui volent, qui tuent et qui détruisent. En les prononçant, tu déclares la guerre à l'esprit de pauvreté, aux malédictions familiales, au retard et à toute voix démoniaque qui affirme que ton lignage ne prospérera jamais. Tu remplaces les plaintes par la confession, l'anxiété par l'autorité. Tu ne fais pas que lire, tu libères une puissance. Le ciel répond lorsque tu répètes ce que Dieu a déjà dit, et ce psaume devient une trompette qui attire l'attention des anges envoyés pour ton avancement. Le flux du ciel n'est limité ni par le temps ni par l'économie. Il est éternel, toujours disponible, mais activé par la foi et l'obéissance. Lire ce psaume 3 jours, c'est proclamer « Seigneur, je te crois, je crois ce que tu as écrit, je reçois ce que tu as promis ». Et cette posture prépare le terrain pour le débordement. Ce psaume ne parle pas seulement de besoins comblés, mais de coupes débordantes, de verts pâturages, de tables dressées au milieu des adversaires. C'est une victoire prophétique, non pas juste assez, mais plus qu'assez, car telle est l'économie du ciel. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants survivent, il a voulu qu'ils prospèrent, qu'ils prêtent et ne s'endettent pas, qu'ils soient la tête et non la queue. Le lire 3 jours n'est pas une façon de manipuler Dieu, mais une façon de te repositionner afin de recevoir ce qu'il a déjà préparé. Cela ajuste tes attentes. Cesse d'attendre des miettes quand la table est dressée. Beaucoup vivent frustrés parce qu'ils croient ne plus à la rareté qu'à leur destinée. Ils croient au mensonge d'une lutte permanente, mais ce psaume proclame le contraire. Que la bonté et la miséricorde te suivront, non pas la douleur ni la panique. Il t'enseigne à marcher dans la vallée sans crainte, car le berger est avec toi, et sa parole te réaligne avec l'abondance. Chaque mot de ce psaume a été inspiré par l'Esprit Saint pour transformer les atmosphères. Quand tu le lis avec foi, ce n'est pas seulement ton esprit qui change, mais ton environnement, ton foyer, l'atmosphère autour de ta maison. Tu mets la pression sur les forces invisibles qui ont retenu ta provision. Tu annonces au ciel et à l'enfer que ta confiance repose sur la parole inébranlable de Dieu qui s'accomplira exactement comme elle a été envoyée. Les forteresses tremblent quand tu murmures ces versets. Le ciel s'ébranle quand tu t'unis à son langage. La parole de Dieu n'est pas un simple conseil poétique, c'est une autorité légale. Et ce psaume t'accorde un fondement légal pour exiger l'éradication de la pauvreté dans chaque domaine de ta vie. En t'engageant à le lire 3 jours, tu fais une déclaration prophétique. Tu ne tourneras plus en rond sur la montagne de la pénurie, tu ne vivras plus sous la peur ni sous le désespoir. Tu es prêt à croire à l'abondance, même si ton portefeuille dit le contraire. Prêt à déclarer le débordement, même si tes comptes sont dans le rouge. Prêt à semer des graines de foi dans chaque mot de ce psaume et à les voir fleurir en témoignage de liberté financière. Il n'y a pas de magie dans l'action,
mais il y a de la puissance dans la foi. Et si tu le lis en croyant, le déclares avec audace et refuses de laisser le doute voler ton moment, alors quelque chose doit changer. Parce que la parole de Dieu accomplit toujours ce qu'elle promet. Tu n'as pas besoin de calculer comment viendra la provision. Tu n'as pas à deviner d'où surgira l'emploi, comment la dette sera effacée ou quelle opportunité s'ouvrira. Tu as seulement besoin de croire que lorsque Dieu donne un psaume et fixe un temps, l'obéissance devient une semence, et cette semence porte toujours du fruit. Si tu prends ce psaume et que tu le lis pendant 3 jours, avec l'intensité de quelqu'un qui croit que son destin dépend de chaque mot, comme si le ciel écoutait et que l'enfer tremblait, alors la pauvreté n'aura plus de refuge. Ce psaume n'a pas été écrit au hasard. Il a un but, révéler, désarmer et transmettre quelque chose du ciel dans ta vie. Et ce quelque chose est sur le point de se manifester, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as cru, non pas à cause de ton bruit, mais à cause de ton obéissance. Lis-le, crois-le, proclame-le, et tu verras le fleuve de provision envahir les déserts de ton histoire. 3 jours de déclaration peuvent briser des chaînes ancestrales, car les schémas spirituels ne se détruisent pas par l'effort humain, mais par la vérité appliquée avec persévérance. Lorsque tu décides de proclamer un psaume pendant 3 jours, tu n'accomplis pas une simple routine religieuse. Tu entres dans une guerre spirituelle. Tu poses le pied sur un territoire que tes ancêtres n'ont peut-être jamais foulé, tu réclames des promesses auxquelles ils n'ont jamais cru, et tu transmets à ta descendance un héritage de provisions surnaturelles. La pauvreté générationnelle reste souvent invisible jusqu'à ce qu'elle devienne indéniable. Elle apparaît sous forme de cycles, dettes répétées, affaires ruinées, peur de semer, mentalité de manque. Elle se transmet en silence, acceptée comme une normalité, jusqu'à ce que quelqu'un rempli de l'esprit se lève pour dire « assez ». Cet « assez », c'est toi. L'arme que Dieu a placée dans tes mains, c'est sa parole. En la déclarant avec foi pendant 3 jours, avec autorité et avec attente, tu commences à provoquer des mouvements dans le monde invisible. Les accords de misère inscrits dans ton lignage commencent à céder devant le sang du Christ. Dans le royaume de Dieu, la répétition n'est jamais vaine, elle est stratégie. Josué fit le tour de Jéricho pendant 7 jours avant de voir les murs tomber. Élie envoya son serviteur 7 fois avant d'apercevoir la nuée. Jésus pria 3 fois à Gethsémanée avant que la puissance ne soit libérée. La persévérance dans l'obéissance ouvre les cieux. Les malédictions familiales sont persistantes, mais la parole de Dieu est plus ancienne, plus forte et éternelle. Quand tu la proclames, elle coupe les racines les plus profondes de la pénurie et les remplace par l'abondance. Chaque phrase de ce psaume est un code prophétique, conçu pour briser des forteresses, interrompre des pactes spirituels et établir la vérité du royaume là où les ténèbres régnaient. Le premier jour, la parole secoue l'atmosphère, dérange l'ennemi, réveille ton esprit. Le deuxième jour, elle commence à confronter tes croyances intérieures forgées par la rareté et la douleur, renouvelant ton intelligence. Le troisième jour, le psaume devient une épée, il rompt les pactes générationnels avec la pauvreté, annule les paroles de défaite prononcées dans la peur et renverse les déclarations qui ont marqué des familles entières. 3 jours peuvent sembler peu, mais dans l'esprit, ils sont décisifs. La résurrection a eu lieu le 3e jour. La délivrance arrive le 3e jour. De même, lorsque ce psaume est proclamé pendant 3 jours, il devient une annonce de résurrection pour tes finances. La pauvreté héritée agit souvent dans le silence. Elle se manifeste dans les conversations tendues sur l'argent, dans la crainte de donner, dans la honte de demander de l'aide ou dans l'accord tacite que depuis la richesse est pour les autres, pas pour nous. Mais quand tu insères la parole de Dieu dans ton histoire familiale durant 3 jours, tu brises ce pacte silencieux. Tu introduis la vérité dans le récit, tu coupes le mensonge et l'ennemi perd son contrôle. Ce psaume devient le nouveau drapeau de ta maison. Chaque déclaration est une ligne d'un nouveau scénario.
Ce qui était autrefois une lutte devient désormais un témoignage. Tes enfants n'affronteront pas les mêmes géants, car toi, tu les auras combattus avec l'épée de la parole. Ce n'est pas de la superstition, c'est un mouvement spirituel. Tu sors ta maison d'un système de peur pour l'installer dans un système de foi. Tu déplaces ton esprit de l'angoisse vers la louange. Tu positionnes ton âme pour recevoir ce que le ciel avait déjà préparé. Le psaume devient une porte ouverte pour inviter la provision, la présence et la paix de Dieu dans chaque recoin de ta vie financière. Le premier jour, tu sentiras peut-être une résistance. Le deuxième, peut-être rien du tout. Le troisième, tu pourrais voir un changement visible ou pas. Mais retiens ceci, chaque fois que la parole est proclamée, quelque chose bouge. Ce n'est pas une question de ressenti, mais de vérité libérée. En la déclarant à haute voix pendant 3 jours, tes oreilles entendent ce que ta bouche prophétise. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Laisse ces paroles résonner dans ta maison, sur tes comptes, dans la vie de tes enfants, et jusque dans ton propre cœur. Qu'elles étouffent chaque écho de peur, chaque souvenir d'échec, chaque prévision de misère. Consacre ces 3 jours comme un autel. Jeûne si tu en ressens la direction. Écris ce qui change. Rédige ton témoignage avant même de le voir accompli. Ne parle pas comme un mendiant qui attend une aumône, mais comme un héritier qui réclame son alliance. Tu ne cherches pas des miettes, tu exerces une autorité. Christ a payé le prix de ta liberté face à la pénurie et le psaume est ton reçu. Pendant 3 jours, chaque récitation établit un rythme de victoire. Tu entraînes ton âme à se soumettre à la vérité, tu disciplines tes émotions et tu apprends à ton esprit à marcher dans le courant de l'abondance céleste. Suis la direction de l'esprit, chaque fois que tu obéis, le ciel reconnaît ta disposition et lorsque le ciel répond, il le fait toujours avec provision. Dieu ne gaspille jamais ses instructions. Chaque parole qu'il libère porte un but précis. Quand tu embrasses un psaume, que tu le gardes dans ton esprit et que tu le déclares avec ta bouche, tu ouvres la porte à une moisson qui dépasse toute logique humaine. Il ouvrira des chemins là où il n'y avait que des murs, il réduira au silence l'accusateur et déversera des bénédictions impossibles à contenir. Ce ne sera pas par la longueur de tes prières, mais par la foi déposée en elles. Ce ne sera pas par ta perfection, mais par ta constance. 3 jours de déclaration ne sont pas un rituel vide, mais une stratégie divine de préparation. Préparation afin que ce qui est écrit dans le ciel se manifeste dans ta vie. Chaque répétition est une configuration. Préparation pour l'abondance, prélude à la restauration. La parole a toujours été la clé qui ouvre l'impossible, et aujourd'hui, elle est entre tes mains. En la proclamant, tu ne vois pas seulement la pauvreté reculer de ta vie, mais tu déclenches une victoire qui touchera tes enfants et les enfants de tes enfants. La pauvreté n'est pas seulement une situation financière, c'est un esprit qui enchaîne et une mentalité qui limite. Elle agit comme une prison invisible, même au milieu des opportunités, murmurant qu'il n'y aura jamais assez, qu'il faut retenir, que les autres prospèrent, mais pas toi. Cet esprit se cache derrière de mauvaises décisions, des traumatismes hérités et des chaînes familiales. Il ne touche pas uniquement le portefeuille. Il vole aussi l'identité, la joie et le but, convainquant beaucoup que leur valeur se mesure à ce qu'ils possèdent et non à ce qu'ils sont en Dieu. Mais la parole de Dieu brise ce cycle. Elle ne fait pas que transmettre des informations, elle libère la vie. Elle n'enseigne pas seulement, elle délivre. Elle arrache les mensonges anciens et sème la vérité éternelle. Quand tu prends un psaume et que tu le déclares avec foi, quelque chose s'active. La pénurie s'affaiblit comme des ténèbres qui reculent devant la lumière. Car la pauvreté peut se cacher même chez ceux qui ont de grands revenus. Elle se révèle dans la manière dont ils gèrent leurs ressources, dans leur difficulté à donner, dans leur peur constante de perdre, dans leur habitude de saboter les bénédictions ou d'attendre l'échec même en temps de croissance. Voilà pourquoi le remède ne se trouve pas seulement dans davantage de travail ou dans de meilleurs calculs, mais dans la liberté apportée par la vérité révélée. Jésus a dit «
vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Cette vérité est codée dans les psaumes. Il révèle Dieu comme berger, pourvoyeur, soutien et donateur débordant. Quand tu les prononces, tu remplis l'atmosphère de l'opposé de la pauvreté. Tu plantes des semences d'abondance dans tes pensées. Tu choisis de répéter ce que dit le ciel au lieu de ce que dicte la peur. Et cette parole, proclamée à haute voix, devient une épée spirituelle coupant les pactes obscurs et les contrats signés par ignorance ou par douleur. Déclarer un psaume n'est pas un simple exercice poétique, c'est prononcer un décret céleste. Ta maison n'appartient plus à la misère. Chaque fois que tu proclames la vérité, la légalité de la pauvreté est annulée. Voilà pourquoi l'ennemi essaie de te faire taire, de te distraire ou de te maintenir concentré sur ce qui te manque. Il sait que lorsque tu commences à parler avec constance, son emprise est brisée. Déclarer la parole n'est pas une performance, c'est un alignement. C'est ta voix s'unissant à la voix de Dieu. Chaque fois que tu proclames « Seigneur, je crois ce que tu as dit, je rejette le mensonge, j'accepte ton alliance », un changement atmosphérique se produit. Et cet alignement attire la bénédiction. Dieu ne verse pas une provision nouvelle dans des récipients remplis d'incrédulité ou d'amertume. Ainsi, en déclarant « Non seulement ta situation extérieure se transforme, mais ton être intérieur est guéri. » Ton esprit se détoxifie des schémas de pénurie, ton identité est restaurée et tu commences à te voir comme héritier et non comme mendiant. La prière cesse d'être une réaction de panique et devient une confession de promesse. Tu commences à donner sans peur et à recevoir sans honte parce que la parole reconfigure ton monde intérieur. Jésus nous a révélé l'économie du ciel en multipliant les pains. Il ne s'est pas focalisé sur le peu disponible, mais il a rendu grâce et il a béni. Ce geste nous enseigne que Dieu n'a pas besoin de beaucoup pour faire beaucoup. Il a besoin de foi, de gratitude et d'obéissance. Et tout cela se fortifie à travers la parole. Le psaume t'apprend à parler d'abondance, même quand le garde-manger est vide, à bénir ce qui est devant toi jusqu'à ce que cela se multiplie, à te reposer auprès du berger qui ne manque de rien. La pauvreté murmure la peur, la parole enseigne la confiance. L'une enchaîne, l'autre libère. Et cette liberté ne se limite pas à toi, elle touche ton foyer, ta descendance et ton héritage spirituel. Chaque fois que tu élèves la parole dans ta maison, l'atmosphère se transforme. Ce qui paraissait lourd devient léger et ce qui semblait fermé commence à s'ouvrir. L'anxiété disparaît. La peur perd de sa force. L'espérance refait surface. L'esprit de pauvreté ne peut pas prospérer dans un environnement saturé par les promesses divines. Vous ne vous libérez pas seulement de vos chaînes personnelles, vous établissez un nouveau rythme pour les générations à venir. Vos enfants grandiront en entendant des paroles d'abondance et non de carence. Ils apprendront à attendre la provision, à faire confiance à Dieu, à donner avec générosité et à gérer avec sagesse, car les paroles prononcées à haute voix façonnent l'environnement dans lequel on grandit. Et l'environnement définit les attentes. Si vous voulez transformer la situation financière de votre famille, commencez par vos mots. Commencez par un psaume. Commencez par la vérité. Il y a une raison pour laquelle Dieu nous a donné les psaumes, et pas seulement des instructions. Les psaumes enseignent et consolent en même temps. Ils dirigent et restaurent. Lorsqu'ils sont proclamés à voix haute, ils accomplissent pour votre âme ce que la thérapie, la planification ou les conseils seuls ne peuvent pas. Ils atteignent le plus profond de votre être et remplacent les mensonges semés par l'ennemi, par la vérité que Dieu a toujours voulu. C'est pourquoi l'esprit de pauvreté ne peut pas coexister avec la parole prononcée. Il doit s'en aller. Et plus vous déclarez le psaume, plus la pauvreté perd de sa force. Il peut résister, tenter de revenir, mais chaque fois que vous répétez ces paroles, vous renforcez la vérité. J'ai été libéré de la malédiction, je ne suis pas oublié, je ne suis pas abandonné, je suis pourvu, je suis béni. La pauvreté n'a pas sa place dans votre cœur, votre foyer ou votre destinée. Ce n'est pas une motivation superficielle,
c'est de la sainteté. Ce n'est pas juste de la pensée positive, c'est une déclaration prophétique. Vous ne parlez pas seulement pour vous sentir mieux, vous parlez pour activer ce que Jésus a déjà payé. L'esprit de pauvreté ne peut pas contester la croix, ne peut pas contrer le sang, ne peut pas résister à la parole, il peut seulement trembler et s'éloigner lorsque la vérité est proclamée avec fermeté. Alors dites-la, murmurez-la, criez-la si nécessaire, mais ne gardez pas le silence. Votre voix, soutenue par la foi, est une arme puissante contre l'ennemi, et le psaume est votre script, votre épée, votre stratégie. Utilisez-le et vous verrez comment l'esprit de carence disparaît de votre vie, pas demain, mais dès aujourd'hui, en commençant par le verset que vous osez proclamer. Croyez et proclamez avec courage. Parlez les Écritures chaque jour reconfigure votre vie vers la prospérité. Car la parole de Dieu n'est pas seulement source d'inspiration, c'est la structure même de la transformation. Chaque fois que vous prononcez une parole ointée pour briser la pauvreté, vous semez quelque chose d'éternel dans votre réalité temporaire. Le monde peut vous apprendre à budgéter, planifier ou investir, mais seule la parole de Dieu vous apprendra à prospérer de l'intérieur. Il a le pouvoir de renouveler votre atmosphère intérieure et de la préparer au débordement. Les Écritures, proclamées avec foi, pénètrent vos croyances les plus profondes, défiant chaque mensonge que vous avez accepté sur votre valeur, votre potentiel et votre provision. En chantant un psaume de prospérité chaque jour, vous ne libérez pas seulement l'espérance. Vous donnez des ordres à votre vie, à votre foyer, à votre lignée, à vos finances et à votre futur. Vous créez un rythme céleste sur terre qui attire les anges et fait taire la peur. Vous entraînez votre âme à faire confiance à l'économie de Dieu plutôt qu'à l'instabilité humaine. Beaucoup ont été conditionnés par la pauvreté, non seulement par leurs expériences, mais aussi par leur environnement, leur culture, leur religion, leur déception et l'observation des luttes des autres. Cela génère des pensées comme « je n'avancerai jamais »,« je ne suis pas destiné à prospérer » ou « l'argent est mauvais ». Ces croyances silencieuses s'enracinent et deviennent des lois internes qui gouvernent votre vie à votre insu, vous poussant à craindre, à saboter vos bénédictions et à méfier de la croissance financière. Mais lorsque vous déclarez la parole de Dieu quotidiennement, vous remplacez ces lois internes. Vous ne répétez plus ce que la vie vous a enseigné. Vous proclamez ce que l'Esprit vous révèle. La parole a autorité sur toute expérience, éducation ou limitation générationnelle. Proclamée chaque jour, elle agit immédiatement, renouvelant l'esprit, guérissant les blessures émotionnelles liées à l'argent, reconstruisant la confiance et ancrant votre identité dans la vérité que Dieu désire la prospérité pour ses enfants. Parler la parole est plus puissant que ce que beaucoup réalisent. Elle n'est pas neutre. Elle façonne les résultats. La vie et la mort sont entre les mains de la langue et celui qui l'aime récoltera son fruit. Carence ou abondance, paix ou peur, bénédiction ou blocage. En prononçant les Écritures, vous alignez vos mots avec la volonté de Dieu. Vous attirez le ciel dans votre vie terrestre. Vous transformez votre foyer, votre entreprise, vos finances et même votre santé dans un accord divin. Lire la parole est bon, méditer dessus est puissant, mais en la prononçant, elle se libère. Et lorsque vous le faites chaque jour, vous marchez sous un ciel ouvert, car vos mots portent le parfum de la foi. Dieu veille à ce que sa parole s'accomplisse, pas vos sentiments, vos peurs ou votre histoire. Il entend vos lèvres et répond. Sa parole est sa signature. En la déclarant, vous soutenez le chèque du ciel pour la provision sur terre. Parler les Écritures de prospérité ne signifie pas chercher la richesse. Cela signifie accepter une alliance. Dieu n'est pas offensé par votre désir de libération financière, il est offensé lorsque vous doutez de sa provision. La foi lui plaît, le doute le contrarie. Lorsque vous déclarez la parole chaque jour, surtout un psaume conçu pour démanteler la pénurie, vous démontrez une foi élevée. Vous n'attendez pas que quelqu'un prie pour vous
ni un miracle sans action. Vous prenez l'initiative de renouveler toute votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce que la proclamation quotidienne fait, elle génère de l'élan. Au début, cela peut être inconfortable, vous ne croyez peut-être pas chaque mot, la résistance peut surgir, mais persévérez. Le terrain de votre âme répond à la répétition, et avec le temps, les mauvaises herbes de la peur sont remplacées par des racines de vérité. Les pensées d'insuffisance sont étouffées par des déclarations de suffisance. Vous commencez à anticiper des occasions de bien gérer, de bénir généreusement et de vivre sans honte face à l'abondance. La constance est la clé. Dire la parole 1 ou 2 fois inspire, une semaine motive, mais la dire chaque jour transforme, construit un nouveau paradigme et maintient détruites les anciennes forces. La pauvreté ne peut survivre dans un environnement rempli de foi active. L'esprit de pénurie se nourrit du silence, de la peur, de l'inaction, mais meurt face à la vérité proclamée quotidiennement. Voilà pourquoi beaucoup ne voient jamais de progrès durable. Ils ne disent la vérité que de temps en temps, lorsqu'ils en ont envie ou lorsqu'ils sont désespérés. Mais ceux qui vivent dans le progrès constant sont ceux qui intègrent la parole dans chaque moment de leur vie. Ils la prononcent pendant qu'ils conduisent, marchent, travaillent, cuisinent, se couchent ou se lèvent. Avec le temps, ils deviennent des porteurs d'abondance non seulement financière, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Car la prospérité ne se limite pas au matériel. Il s'agit de plénitude. Il s'agit d'avoir ce qu'il faut pour accomplir votre mission et bénir ceux qui vous entourent. En récitant un psaume chaque jour, vous êtes également en train de créer des modèles prophétiques dans votre environnement. Vos enfants l'entendent, votre maison l'absorbe, vos décisions commencent un peu à le refléter. Vous commencez à gérer, économiser et penser différemment. La parole commence à influencer la façon dont vous réagissez à la pression, dont vous gérez vos revenus, dont vous établissez vos budgets et dont vous percevez l'argent. Vous commencez à le voir comme un outil et non comme un maître. Vous commencez à recevoir la provision de Dieu sans culpabilité ni peur. Vous marchez dans la paix, sachant que votre subsistance dépend de la source et non uniquement de votre travail. Dire la parole chaque jour devient naturel, comme se brosser les dents. Ce n'est pas optionnel ni occasionnel, c'est essentiel. Cela maintient votre atmosphère spirituelle pure. Cela garde votre cœur centré, cela fortifie votre âme. Cela vous prépare à des avancées inattendues parce qu'il vous a formé quotidiennement dans l'invisible. Ce type de discipline transforme votre réalité. Des opportunités surgissent. Le divin se manifeste. Les bonnes connexions apparaissent. Les retards se transforment en portes ouvertes. Pourquoi ? Parce que les paroles que vous avez prononcées ont préparé le terrain. Vous n'attendiez pas, vous semiez, vous ne désiriez pas, vous prophétisiez. Chaque mot prononcé avec foi crée des ondes dans l'esprit qui finissent par influencer le monde naturel. Et lorsque la récolte arrive, vous n'êtes pas surpris. Cela se ressent comme une confirmation. Vous direz « je l'ai dit tous les jours », parce que la répétition quotidienne ne se contente pas de vous préparer à l'abondance. Elle fait de vous un aimant pour elle. Vous ne poursuivez plus la bénédiction vous suit. Pas parce que vous êtes spécial, mais parce que la parole l'est. Pas parce que vous vous efforcez, mais parce que vous vous abandonnez. Le psaume que vous avez proclamé est le plan du ciel pour votre prospérité. Et en le déclarant quotidiennement, il vous transforme en quelqu'un qui peut générer de la richesse, donner avec audace et vivre libre de la pauvreté. La répétition fidèle transforme le psaume en une arme puissante pour vos finances. Dans le royaume spirituel, ce que vous répétez avec foi devient ce que vous possédez dans le monde naturel. Le ciel ne répond pas aux répétitions vides, mais à la fois renouvelées avec conviction, autorité et confiance dans les promesses de Dieu. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée, mais elle doit être utilisée, pas seulement admirée. Vous pouvez lire le psaume une fois et vous sentir inspiré, mais lorsque vous le récitez chaque jour, de manière constante,
Comme une déclaration personnelle, il devient un marteau qui brise les chaînes financières et une épée qui tranche l'esclavage générationnel. Ce qui commence comme une lecture devient une bataille. Ce qui commence comme un murmure se transforme en rugissement dans l'esprit. La pauvreté ne disparaît pas simplement parce que vous le voulez. Elle disparaît lorsqu'elle n'a plus de place pour rester. Quand votre atmosphère est remplie de vérité et que votre voix résonne avec le son du ciel sans reculer. La répétition dans la foi n'est pas pour Dieu, mais pour vous. Chaque fois que vous prononcez le psaume, vous enracinez davantage la vérité dans votre cœur, arrachant le doute, reconstruisant la confiance et fortifiant votre être intérieur. L'esprit de pauvreté prospère dans le silence et l'acceptation passive des circonstances, mais il ne peut coexister avec la foi qui continue de parler même lorsque rien ne semble changer. Lorsque vous dites « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il prépare une table devant moi et ma coupe déborde », vous ne vous contentez pas de citer les Écritures. Vous reprogrammez vos attentes, changez votre perspective et ouvrez vos yeux spirituels pour voir la provision qui était cachée à la vue de tous. La répétition développe la résilience, apprend à votre esprit à résister à la peur et crée un rythme spirituel renouvelé dans votre vie quotidienne. Bientôt, ce qui vous préoccupait devient un lieu d'adoration, car le psaume est passé de votre bouche à votre réalité. Il y a une raison pour laquelle l'ennemi redoute votre constance. Il ne se soucie pas si vous lisez la parole de temps en temps ou écoutez un sermon une fois par semaine, mais il craint lorsque vous faites des Écritures votre langage quotidien. Il craint le croyant qui ne se contente pas de lire le psaume, mais qui le vit, le respire et le déclare sans relâche, l'imprégnant dans sa maison et dans ses finances. La répétition affirme la vérité, devient habitude, l'habitude devient atmosphère et l'atmosphère devient révolution. En répétant le psaume avec foi jour après jour, vous déclarez au ciel que vous croyez dans la promesse plus que dans votre compte bancaire actuel, plus que dans l'économie, plus que dans votre passé. Ce niveau de foi attire l'attention de Dieu, active les anges et crée un espace pour une provision inattendue, une sagesse surnaturelle et la faveur divine. Il ne s'agit pas de crier plus fort, mais de s'enfoncer plus profondément. Chaque récitation est une semence. Plus vous la prononcez, plus elle s'enracine dans la terre de votre esprit. Vous ne remarquerez peut-être rien le premier jour, mais après 30, 60 ou 90 de jours, vous regardez autour de vous et constatez un changement. Les opportunités s'ouvrent, la paix augmente, la pénurie disparaît. Vous ne contrôlez plus vos émotions, vous ne paniquez pas devant les factures, vous ne doutez pas de donner lorsque l'esprit vous pousse. Pourquoi ? Parce que la parole a accompli son œuvre. Le psaume comme arme de transformation. Le psaume devient ton épée, ton bouclier et ta déclaration quotidienne. Tu ne cherches plus à fuir la pauvreté, tu l'affrontes avec la parole et tu observes comment elle se soumet à l'autorité de l'alliance. La répétition constante aiguise également ton oreille à la voix de Dieu. En récitant le psaume chaque jour, tu commences à percevoir comment Dieu parle à travers ces versets directement à ta situation. Un verset qui semblait lointain devient profondément pertinent. Une phrase qui paraissait poétique se transforme en quelque chose de prophétique. Soudain, le psaume n'est plus seulement quelque chose que tu prononces, c'est quelque chose que tu entends répondre de la part de Dieu. Il commence à te donner clarté, direction et le moment exact pour agir. Il ouvre tes yeux aux opportunités que tu n'avais pas vues auparavant. Il inspire tes rêves d'affaires. Il t'apporte la paix alors que les autres sont pris de peur. Parce que tu as créé un espace pour que sa parole habite pleinement dans ta vie. Et dans cet espace, le pouvoir financier de la vérité commence à faire ce qu'aucun plan ou budget ne pourrait accomplir. Il brise la résistance spirituelle et ouvre les vannes de la grâce. Lorsque tu répètes le psaume avec foi, tu alignes également tes émotions sur la fréquence du ciel. Tu commences à ressentir ce que Dieu ressent pour ton avenir. Tu cesses de craindre les décisions financières et tu commences à les gérer avec sagesse et sérénité.
Tu pries depuis une position d'autorité. Tu t'assois dans les lieux d'influence, attendant la faveur. Tu t'assois à la table en attendant la direction de Dieu. Le psaume devient ton guide quotidien pour la prospérité. Il parle à ton âme, apaise tes peurs, corrige ta perspective et fortifie ta foi. Il se transforme en boussole qui dirige comment tu dépenses, donnes, économises et construis. Il forme ton intérieur à attendre le meilleur, à planifier avec audace et à entrer dans chaque espace en sachant que tu disposes du soutien du trésor céleste. Ce type de répétition n'exige pas des heures interminables, il ne requiert que le cœur. Quelques versets prononcés avec conviction sont plus puissants que de longues prières remplies de doutes. Il s'agit de sincérité, de propriété. Lorsque tu prononces le psaume, fais-le comme si l'avenir de ta famille en dépendait, comme si ta dette était déjà réglée, comme si tes enfants ne connaîtraient jamais le manque. Dis-le jusqu'à ce que les mots deviennent ton instinct, ta réponse naturelle à chaque défi. Quand tu reçois un diagnostic médical, récite le psaume. Quand le loyer doit être payé, récite le psaume. Quand une opportunité te semble écrasante, récite le psaume. Non pas pour informer Dieu, mais pour le rappeler à ton âme, car ton âme oublie, mais ton esprit se souvient. La répétition avec foi ramène tout dans l'accord avec sa promesse. La parole de Dieu ne perd jamais son pouvoir, mais elle doit rester active. La répétition est mouvement, l'équivalent spirituel de planter le même clou jusqu'à ce qu'il soit ferme. Un seul coup ne suffit pas, mais en frappant encore et encore, au final il tient. Ainsi, le psaume devient une vérité inébranlable dans ta vie qu'aucun échec, peur ou esprit ne peut arracher. Ses racines produisent des fruits de prospérité, paix, provision et multiplication divine. Tu n'as jamais été destiné à vivre dans des cycles de manque. Tu as été créé pour prospérer sous un ciel ouvert. Mais pour habiter cette réalité, tu dois la prononcer, la croire et la répéter jusqu'à ce que ta foi dépasse les circonstances. Le psaume est ton arme, la répétition est ta stratégie, la foi est ton feu. Quand les trois se combinent, la pauvreté n'a aucune chance de rester, elle doit fuir. Les portes s'ouvrent, les miracles se manifestent, car Dieu prête attention à sa parole. Et quand il l'entend sortir de ta bouche encore et encore, il l'honore, l'accomplit et l'utilise pour transformer chaque domaine financier de ta vie. Pas par hasard, mais par la foi persistante qui ose déclarer ce que Dieu a déjà promis. Ainsi, le psaume devient une arme financière. Ainsi, la parole devient ta richesse. Ainsi, le manque se transforme en héritage, une déclaration fidèle et répétée, pour ce qui vous attend. Et tout commence par une prière simple, mais qui change la vie. Et si je vous disais que cette seule prière pouvait vous apporter la paix, effacez vos soucis et invitez la protection divine dans votre vie. Et si je vous disais que prendre juste quelques instants pour parler à Dieu avant de dormir pouvait changer non seulement votre nuit, mais votre destinée entière? Restez avec moi, écoutez attentivement et laissez-moi partager avec vous la prière sans laquelle vous ne devriez jamais dormir. Ce soir, et chaque nuit suivante, votre sommeil ne doit pas être un simple repos, il doit être un moment de renouvellement, de guérison et de couverture divine. Êtes-vous prêts? Car commençons. La puissance de la gratitude nocturne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a de la puissance dans la gratitude. Il y a de la puissance à reconnaître que chaque souffle que nous prenons est un don et non un droit acquis. Si souvent nous nous précipitons à travers nos journées, pris par les exigences de la vie, nous inquiétant de choses que nous ne pouvons contrôler, courant après des objectifs et oubliant parfois la raison même de notre présence ici. Mais lorsque la nuit arrive, que le monde ralentit et que nous nous retrouvons seuls et avec nos pensées, c'est le moment de tourner nos cœurs vers Dieu avec gratitude. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous réveillé et, le matin, avez poursuivi votre journée et êtes arrivé
au soir sans même réaliser le nombre de fois où Dieu vous a protégé, et vous avez voyagé et vous êtes arrivé et en toute sécurité. Vous avez mangé et votre corps l'a traité sans complication. Vous avez prononcé des mots et votre esprit les a formés avec clarté. Votre cœur a continué de battre sans que vous ayez à le lui commander. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au miracle que cela représente ? Pourtant, à quelle fréquence terminons-nous notre journée sans remercier Dieu pour ses bénédictions invisibles ? Ce soir, avant de dormir, je veux que vous fassiez une pause. Juste une pause pour un instant et réfléchissez. Est-ce que la journée a été bonne ? Alors remerciez Dieu pour sa faveur. A-t-elle été difficile ? Alors remerciez-le de vous avoir donné la force de l'endurer. Peut-être avez-vous été déçu et peut-être que quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu, ou peut-être avez-vous reçu de mauvaises nouvelles. Mais même dans ces moments, Dieu était avec vous. Il a marché avec vous à travers chaque heure. Et s'il vous a amené jusqu'ici, il ne vous quittera pas maintenant. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier Dieu pour les choses que nous aimons. Il s'agit de lui faire confiance en toutes choses. Il est facile de dire merci quand la vie est douce. Mais qu'en est-il des jours où rien ne semble aller ? Qu'en est-il des nuits où vous sentez que le poids du monde pèse sur votre poitrine ? Même alors, il y a une raison de rendre grâce. Non pas parce que la douleur est agréable, ni parce que la lutte est plaisante, mais parce que vous n'êtes pas seul les dedans. Dieu vous porte même lorsque vous ne pouvez pas le sentir. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous commencez à remercier Dieu avant de dormir ? L'inquiétude commence à s'estomper. La peur commence à perdre son emprise. Le poids de l'anxiété que vous avez porté toute la journée commence à se lever parce que la gratitude déplace votre attention. Au lieu de regarder ce qui ne va pas, vous commencez à voir ce qui va bien. Au lieu de vous concentrer sur ce qui vous manque, vous commencez à reconnaître ce que vous avez. Et tandis que vous vous allongez, murmurant des mots de remerciement à Dieu, votre cœur trouve la paix, votre âme trouve le repos. Vous pourriez penser, mais que faire si je n'ai pas envie de rendre grâce, et si ma journée n'a été que lutte et frustration ? Mon ami, c'est le moment précis où la gratitude est la plus importante. Parce que lorsque vous choisissez de remercier Dieu malgré vos circonstances, vous déclarez que votre foi est plus grande que vos sentiments. Vous dites « Seigneur, je ne comprends peut-être pas tout maintenant, mais je te fais confiance. Je crois que tu arranges les choses pour mon bien. Je crois que demain est entre tes mains. Je crois que même dans l'obscurité, tu guides toujours mon chemin. » Laissez-moi vous dire que lorsque vous cultivez une habitude de gratitude, votre vie commence à changer. Vous commencez à voir des bénédictions là où vous ne voyiez autrefois que des fardeaux. Vous commencez à remarquer la main de Dieu dans des endroits que vous aviez auparavant négligés. Et lorsque vous vous allongez la nuit, au lieu d'être consumé et, par la peur ou le regret, vous vous reposez dans l'assurance que vous êtes tenu par celui qui ne dort jamais, celui qui veille sur vous-même dans le silence de la nuit. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, prenez un instant, repensez à votre journée, trouvez quelque chose pour remercier Dieu. Ce n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière, ce n'est pas nécessaire que ce soit compliqué. Un simple « Merci Seigneur pour aujourd'hui » suffit. Parce que lorsque vous